vous remercie. Dans le cadre de la Société sénégalaise de dermatologie, on a créé cet atelier de formation à l'initiation des peelings pour permettre à tous les dermatologues, que ce soit sénégalais ou africains, de comprendre et de connaître quel est l'avantage et l'intérêt des peelings dans notre pratique quotidienne. Alors, le peeling, c'est une technique qui permet simplement d'entraîner une desquamation de la peau avec des principes actifs dont on a beaucoup d'indications en dermatologie. C'est essentiellement l'acné et les hyperpigmentations, ça veut dire les taches. En ce qui me concerne et en ce qui concerne la Société sénégalaise de dermatologie, nous avons compris aujourd'hui que la cosmétologie médicale est devenue aussi importante que la dermatologie pathologique. Et nous essayons comme ça d'apporter, nous aussi, aux jeunes étudiants de dermatologie et à tous les dermatologues africains, notre expertise pour montrer que la cosmétologie médicale est maintenant quelque chose de très important en dermatologie. On faisait un atelier sur les peelings, les différents types de peelings, les peelings superficiels et les peelings moyens qu'on pratique ici dans nos régions. C'est un acte médical dont les indications sont les hyperpigmentations post-inflammatoires, telles que par exemple chez les patients qui souffrent par exemple d'acné, les taches qui s'installent après l'acné, donc c'est une indication de peeling, ou bien les femmes qui ont ce qu'on appelle le mélasma. Donc ça c'est des indications, il y en a beaucoup d'indications, mais ça c'est les deux principales indications du peeling. On devait savoir c'est quoi l'indication, comment on le fait et quels sont les résultats attendus auxquels on peut avoir recours. Monsieur le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et de dermatologie, chers collègues, chers congressistes, chers maires, honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voilà aujourd'hui à Dakar pour célébrer un des premiers congrès dédiés à la dermatologie. Le service de Dakar de dermatologie a été toujours un temple de savoir. Nous sommes aujourd'hui, certes, une centaine de dermatologues, mais la quasi-totalité des dermatologues sont localisés à Dakar. Et qu'aujourd'hui, je pense que nous avons d'autres défis dans ce pays en voie de développement, qui est, à mon avis, de redescendre à la base, puisque il n'y a pas de dermatologues dans les régions. Une bonne partie de nos consultations est aujourd'hui accaparée par les charlatans, par les paramédicaux et par des gens qui ne connaissent rien dans la dermatologie et qui font n'importe quoi. Je pense qu'il faut que nous descendons à la base pour informer, pour sensibiliser, pour renforcer les capacités de consultation. Ça, c'est important. Je ne pourrais pas terminer sans remercier en tant que privé d'être le président de la Société sénégalaise de dermatologie. Ceci démontre un esprit d'ouverture, un esprit en tant que privé, un esprit de solidarité pour ceux qui m'ont nommé en tant que président, puisque ceci montre la bonne transversalité qui existe, à mon avis, entre le secteur public, privé, hospitalo-universitaire, et je vous en remercie. Et pour cela, je remercierai deux personnes qui me sont très chères, c'est le professeur Fatma Tali et le professeur Suzanne Nia. Merci encore. À ma qualité de président de l'Association des dermatologues du Sénégal, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer, au nom de la société, toute notre fierté de recevoir les éminents spécialistes que vous êtes, pour réfléchir, partager vos expériences sur l'ensemble des thématiques que nous allons aborder, en particulier sur les maladies du système qui soulèvent d'énormes enjeux de santé publique, de recherche et de perspectives diagnostiques et thérapeutiques. Nous nous réjouissons d'ores et déjà des conclusions auxquelles nos travaux aboutiront. Je ne pourrais pas terminer sans remercier tous les laboratoires, les partenaires de l'industrie pharmaceutique qui nous ont accompagnés. J'en citerai quelques-uns, c'est le Pierre Fabre, c'est GHPL, c'est CDREP, etc. Donc il y a des labos qui nous ont soutenus, qui ont sécurisé notre congrès et on les félicite. Nous n'oublions pas aussi de remercier le président de la commission d'organisation, professeur Suzanne, qui nous a soutenus, aidés jour et nuit, des réunions dans le service de l'EHS avec son équipe. Merci beaucoup Suzanne. Je remercierai aussi Fatma Tali et son équipe, qui nous ont aidés, nuit et jour, des réunions à gauche, à droite, des convocations de mail. Merci professeur Fatma Tali, merci beaucoup. Mais deux personnes me sont encore chères et qui ont fait un travail colossal dans l'ombre. C'est Hassan Diop, le docteur Hassan. Le docteur Hassan Diop a été le tout dans cette organisation. À son abord facile,
sa gentillesse. Vraiment, il était la tenance, il invitait les gens dans les réunions, même si personne ne venait pas, il coordonnait. Merci Hassan, je suis vraiment, moi personnellement, content de vous. Voilà. Je ne pourrais pas terminer sans remercier mon trésorier, Diata, qui a fait aussi un travail colossal. Merci Diata. Enfin, nous invitons nos hôtes et amis de bien vouloir prendre un peu de notre temps de séjour pour découvrir les charmes du Sénégal, pays de la Teranga, qui s'honorent de vous accueillir. Merci à vous tous et bon courage. Professeur Bassiroudia, heureusement pour moi, il a écrit un mot pour vous, pour dire qu'il était fier d'avoir contribué à fédérer la dermatologie africaine francophone autour de l'essentiel. C'est la formation, la recherche, les soins, et qu'il était entièrement heureux que la famille de la dermatologie continue à s'agrandir et que ses élèves dirigent à leur tour de grandes écoles dans ces pays respectifs. Il a fait un message à ses élèves d'Afrique et d'ailleurs en nous demandant de continuer à hisser très haut le drapeau de la dermatologie africaine et d'être toujours présent au concert des nations et qu'il souhaite la bienvenue à tous, surtout à nos autres étrangers, et qu'il leur dise Dalen Adjam au pays de la Teranga. Merci. Voilà Madame Suzanne, personne n'aurait fait mieux. On peut l'applaudir très fort. Quelle improvisation. Alors nous allons enchaîner maintenant. L'hommage au parrain, je pense que c'est feu Dr Valdemar Dalouse. Et cet hommage sera fait par le Dr Souleymane Chahdi, que je vous demande d'accueillir. Alors moi, merci de me donner la parole pour rendre hommage à Dr Dalouse. Monsieur le doyen, chers collègues, mais surtout chers amis. Alors pour ceux qui n'ont pas connu le Dr Dalouse, Dr Dalouse était un dermatologue libéral